Chapitre 7. Qu'en est-il de l'argent? De nos jours, les gens confondent richesse et succès. Quelle illusion trompeuse. Et qu'en pense Dieu? Pour lui, devenir celui ou celle qu'il veut que nous soyons n'est pas une affaire de fortune. Dieu ne fixe jamais à qui que ce soit la richesse comme un but en soi. D'ailleurs, dans sa parole, il ne commande nulle part de rechercher la richesse matérielle, ni de s'efforcer de l'acquérir. Par contre, devenir la personne selon le dessein de Dieu et atteindre les objectifs qu'il nous a assignés assure notre réussite. Alors, cela signifie-t-il qu'aux yeux de Dieu, le riche est une personne qui n'a pas réussi? Cela implique-t-il que Dieu ne bénit jamais par la richesse matérielle ou des biens d'une certaine valeur? Non. Seulement, la richesse matérielle n'est pas un indicateur du succès. Les normes et la mesure de Dieu diffèrent totalement de celles du monde. En 1923, 6 hommes parmi les plus fortunés des États-Unis se sont rencontrés dans un hôtel à Chicago. Ils avaient été extrêmement riches pendant des années et les médias les proclamaient souvent comme des modèles à suivre. Qui étaient ces hommes? Je vais citer leurs noms et vous mentionner comment leurs jours ont pris fin. Vous jugerez par vous-même si leur vie a vraiment été une réussite. Le premier, Charles Schwab, président de la société d'acier la plus importante de son époque. Il a subvenu à ses besoins grâce à des emprunts pendant les 5 dernières années de sa vie et il est mort sans le sou. Le deuxième, Richard Whitney, président de la New York Stock Exchange, il a fait de la prison à la fin de sa vie. Numéro 3, Albert Fall, un des conseillers du président, il a été gracié et a pu ainsi sortir de prison et mourir chez lui. Numéro 4, Jesse Livermore, le meilleur spéculateur de Wall Street, il s'est suicidé. Numéro 5, Ivan Kruger a été à la tête du monopole le plus important du monde à son époque. Il s'est aussi suicidé. Numéro 6, Léon Fraser, président de la Bank of International Settlement, lui aussi s'est suicidé. Les fortunes combinées de ces 6 hommes étaient supérieures au fonds du trésor des États-Unis à une certaine époque. Étaient-ils riches? Bien sûr. Ils possédaient ensemble une fortune qui dépasse l'imagination la plus folle de la plupart d'entre nous. Ont-ils réussi? Non. Dieu n'est jamais impressionné par la richesse matérielle. Il l'est bien plutôt par notre obéissance, par notre foi et par la façon dont nous comptons sur sa direction en toutes choses. Prenons l'exemple d'une femme qui marche avec Dieu, qui élève ses 3 enfants du mieux qu'elle peut et qui travaille à temps complet pour pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants parce que son mari l'a abandonnée. Chaque soir, elle lit des histoires bibliques à ses enfants et s'agenouille à côté de leur lit pour prier avec eux. Elle voudrait pouvoir amener ses enfants au parc le samedi et à l'église le dimanche, au lieu d'assurer un second quart de travail ou de travailler des heures supplémentaires. Cette femme deviendra-t-elle riche un jour? Probablement pas. Sera-t-elle bénie aux yeux de Dieu? Je n'en ai pas le moindre doute. Son cœur sera rempli de la joie et du contentement du Seigneur, sachant qu'elle a fait tous ses efforts pour être la meilleure mère possible. Elle aura la gratification de voir ses enfants servir Dieu et l'honorer, elle, comme mère, toute leur vie. De plus, elle jouira de la bénédiction éternelle de vivre avec ses enfants dans les cieux. Sera-t-elle riche alors? Oh oui, elle le sera au-delà de toute mesure. Par contre, sa richesse ne s'évaluera pas en dollars ni en cents sur cette terre. Prenons maintenant l'exemple d'un cadre supérieur qui passe 80 heures par semaine à son bureau et qui ne sort qu'une fois par semaine pour aller jouer au golf avec ses associés. Il voit rarement sa femme et ses enfants et n'assiste qu'exceptionnellement aux activités sportives de son fils et au récital de sa fille.
Il se rend volontiers à l'église, à Noël et à Pâques, car personne n'est au bureau et les marchés financiers sont fermés. Cet homme sera-t-il riche? Il court la chance de le devenir. Sera-t-il béni aux yeux de Dieu? J'en doute. Il a mis Dieu en dehors de sa vie et il est en train de perdre le respect de ses enfants. Il mourra peut-être riche, mais il connaîtra sans doute la mort dans bien des choses auparavant, c'est-à-dire la mort dans sa relation avec sa femme et ses enfants, la mort dans sa santé, la mort dans sa joie, la mort dans sa paix, la mort dans son sens d'accomplissement et de ses amitiés. L'enseignement de la Bible sur l'argent. Saviez-vous que la Bible parle plus de finances, d'argent et de leur saine gestion que du ciel? Dieu savait que l'argent serait une chose que nous serions appelés à gérer chaque jour. L'argent est essentiel dans notre vie. Nous travaillons et nous nous attendons à être payés pour notre travail. Nous avons des factures à régler et des nécessités de la vie à se procurer. Dans notre société, les échanges commerciaux ne reposent que sur le troc. Ne reposent pas sur le troc, pardon. Ils s'opèrent au moyen de monnaie et de cartes de crédit. De façon générale, la Bible considère l'argent comme un moyen d'échange destiné à des fins justes et bonnes. Les ressources financières sont une bénédiction offerte par Dieu afin que nous soyons de bons intendants d'une partie de ses généreuses provisions. Dans de nombreux cas, l'argent est un instrument que Dieu utilise pour tester notre foi et notre fidélité. Et Dieu seul sait que notre portefeuille est le plus difficile à, comment qu'on appelle ça, à convertir, à se convertir, notre portefeuille. Ça, c'est moi. Je ferme la parenthèse. D'un bout à l'autre, la Bible recommande de travailler en faisant preuve de diligence et d'honnêteté, et de gérer notre argent avec droiture et générosité. L'apôtre Paul a enseigné ici. Il est écrit en 1 Thessaloniciens 4, versets 10 à 12. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. La volonté du Seigneur est que nous travaillions afin de ne pas nous trouver en besoin financier ou matériel. Il désire que nous croissions de plus en plus dans tous les aspects de notre personne, c'est-à-dire spirituel, intellectuel, financier et relationnel, dans un sain équilibre. Paul a envoyé à Timothée un message semblable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8. Dieu s'attend à ce que nous travaillions, réglions nos factures et assumions les responsabilités financières qui nous incombent, tant en ce qui nous concerne qu'en ce qui concerne notre famille. Cela ne signifie pas que nous devrions donner à nos enfants tout ce qu'ils désirent et tout ce dont nous avons manqué dans notre enfance. Toutefois, nous devons combler les besoins primaires de notre famille, à savoir pourvoir à la nourriture, au logis, aux vêtements, au transport et aux soins médicaux. L'atteinte des objectifs que Dieu nous a fixés nécessite presque toujours des dépenses ou l'utilisation de ressources matérielles que Dieu nous a confiées. Très peu des objectifs que Dieu nous a guidés à établir sont réalisables sans argent. Dieu veut que nous possédions de l'argent et que nous l'employions, mais il désire que nous adoptions une bonne attitude au sujet de l'argent et que nous le dépensions selon les principes enseignés dans sa parole. La Bible révèle deux principes primordiaux au sujet de l'argent et de la richesse matérielle. Premièrement, Dieu est la source de toute bénédiction. Toute richesse vient de Dieu. Chaque fois que vous considérez vos possessions et vos ressources financières, vous devriez aussitôt dire « Merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné tout cela ». Deuxièmement, nous ne possédons aucun bien matériel éternellement. Même les choses que vous avez acquises avec votre argent ne sont pas à vous pour toujours. Tous les biens deviennent périmés, se gâtent, s'endommagent, s'usent et sont détruits par des éléments naturels. Toutes les ressources matérielles peuvent être volées, perdues à cause d'une mauvaise gestion,
ou celle d'un autre, ou détruite par négligence. Tout ce que vous détenez vous est prêté par Dieu. Il est donc important que vous utilisiez toutes les possessions que Dieu vous a confiées pour atteindre les objectifs de Dieu. Les enseignements de Jésus sur l'argent. Bon nombre de chrétiens croient connaître ce que Jésus a enseigné sur l'argent, et la plupart d'entre eux concluent qu'il favorise la pauvreté et qu'il y a peu de choses à dire sur la fortune. Étudions de plus près ce que Jésus et les apôtres ont enseigné sur l'argent. Premièrement, Jésus a enseigné que la recherche de la richesse matérielle ne devrait jamais être notre priorité. Il a servi de sérieux avertissements sur l'amour de l'argent et la recherche de la richesse. Il a, entre autres choses, posé les questions suivantes. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Jésus a-t-il dit qu'être fortuné est un péché? Non. A-t-il enseigné que tous les riches sont impies? Non. Il a plutôt expliqué que la poursuite de la fortune ne devrait pas être notre première priorité. En effet, cette poursuite ne devrait pas devancer la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. En outre, Jésus a enseigné qu'il serait très difficile aux gens dont la priorité suprême était la recherche de l'argent d'acquérir des récompenses célestes. Il a déclaré à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » En Matthieu 19, versets 23 et 24, nous y lisons, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À l'époque de Jésus, les portes principales des cités étaient généralement fermées après le coucher du soleil. Larges et hautes, ces portes permettaient aux chariots et aux caravanes de chameaux de circuler aisément dans les deux sens à la fois. Toutefois, une petite porte de la largeur d'une porte de maison, insérée dans la porte principale de la ville, permettait aux gens de pénétrer dans la ville après le coucher du soleil. Il était facile de surveiller et de garder cette porte. Et comme elle était découpée dans une autre porte, on l'appelait souvent « trou de l'aiguille ». Les chameaux pouvaient-ils franchir une si petite porte? Oui, mais non sans difficulté. Pour arriver à faire pénétrer son chameau dans le trou d'aiguille, le conducteur devait le débarrasser de tous les effets qu'il transportait. Puis, le chameau devait s'agenouiller et filer, peu à peu, comme s'il rampait. Décharger l'animal et l'amadouer pour réussir à le faire pénétrer par la petite ouverture exigeait beaucoup d'efforts. Jésus enseignait que pour obtenir une récompense éternelle, le riche devait déployer un effort considérable pour se départir des soucis causés par sa fortune et pour s'humilier afin de mettre sa confiance et sa sécurité en Dieu plutôt qu'en ses possessions. Ne croyez jamais que l'argent que vous avez à la banque ou dans les fonds communs de placement assurera votre sécurité. Ne mettez votre sécurité qu'en Dieu, car il est le seul qui ne vous délaissera ni ne vous abandonnera jamais. Il est entièrement digne de confiance en temps de crise. Jésus ne s'est jamais réellement préoccupé de la fortune qu'une personne possède ou non. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est son attitude à propos de l'argent. Deuxièmement, Jésus a enseigné que nous commettons une grave erreur lorsque nous faisons des réserves et que nous ne donnons pas généreusement. Un homme, un jour, s'est approché de Jésus pour lui demander, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus a répondu, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis Jésus dit à la foule, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Puis Jésus raconta la parabole suivante aux gens qui l'entouraient. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens,
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il y en est ici de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, versets 16 à 21. Remarquez que l'homme a dit, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il parlait de ses biens en utilisant les termes suivants. Ma récolte, mes biens, mes grands greniers, mon bien-être. Il n'était pas du tout reconnaissant envers Dieu qui lui avait permis de devenir prospère. Jésus a qualifié de fou le personnage de cette parabole. Il ne l'a pas traité de cette façon parce qu'il était fortuné, mais parce que son attitude à propos de l'argent et des richesses était mauvaise. Cet homme gardait ses biens en réserve et n'était pas généreux en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Dans un enseignement sur ce même sujet, Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Même si un bien appartient à votre famille depuis des années, elle ne l'aura pas toujours, voyons, elle ne l'aura pas pour toujours, voilà, à moins que ce ne soit une possession de nature spirituelle. Toutes les choses matérielles appartiennent en définitive à Dieu, qui les distribue aux humains afin d'accomplir ses desseins, autant chez les individus que dans l'humanité tout entière. Seules les choses associées au bénéfice de Dieu, à son but ou à son caractère dureront pour toujours. Ce sont les seuls que nous méritons des récompenses. Ce sont les seuls qui nous mériteront des récompenses dans les cieux. Voilà. Troisièmement, Jésus a enseigné que ceux qui donnaient généreusement au Seigneur recevaient abondamment. Jésus a dit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, verset 38. Que nous sera-t-il donné? L'amour peut être du temps, des provisions matérielles, de l'amitié, des idées, des occasions. Quand nous donnons de l'argent et aussi de notre temps, de notre énergie, de nos efforts, de notre créativité ou de nos prières, nous recevons. Dieu ne se contentera pas de nous donner en retour ce dont nous avons le plus besoin, mais il nous comblera bien au-delà. Dieu veut que nous donnions, et lui, il utilisera ce que nous offrons et le multipliera. Et ces choses offertes, il nous les retournera pour que nous soyons comblés. J.L. Kraft, fondateur de Kraft Food, connaissant combien le principe de la parole de Dieu, donner et recevoir, était réel, il déclara un jour, les seuls investissements dont les dividendes croissent toujours sont ceux que j'ai versés à l'œuvre de Dieu. Dieu donne toujours en retour de manière débordante. Une de mes bêtes noires est de constater qu'une boîte de céréales contient un tiers d'air et seulement 2 tiers de céréales. J'attends avec impatience le jour où une société céréalière se décidera à réduire le format de ses boîtes pour qu'ils correspondent à leur contenu et qu'enfin je puisse acheter une boîte de mes céréales favorites remplie à ras-bord. Le Seigneur dit clairement que si nous voulons recevoir d'abondantes bénédictions, nous devons donner généreusement. Si nous mesurons nos dons avec une petite cuillère, nous recevrons avec la même mesure, mais si nous donnons d'immenses pelletées, nous recevrons en grande quantité. Un vieil adage dit ceci. Si vous continuez à faire ce que vous faites, vous recevrez ce que vous recevrez. Ce principe est particulièrement vrai dans le domaine financier. Si vous n'êtes pas satisfait des profits que produisent vos investissements et ce que vous rapportent vos efforts, de la pauvreté dans laquelle vous vous trouvez, du vide que vous ressentez malgré votre opulence, cessez de faire ce que vous faites.
et évaluez la manière dont vous gérez votre argent et votre temps. En enseignant que ceux qui donnent généreusement recevront de la même manière, Jésus fait écho au prophète Malachie, qui a clairement décrit les attentes de Dieu dans les domaines des dons. En Malachie ou Malachie a déclaré: Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, versets 8 à 12. Êtes-vous en train de voler le Seigneur? Désobéissez-vous à Dieu en ce qui concerne vos offrandes? Est-ce que cela pourrait être la raison, de vos difficultés financières? Serait-ce pour cela que vous vivez pauvrement, chichement, dans une constante difficulté financière, de mauvais investissements et des projets ratés? Le Seigneur dit que les gens qui donnent fidèlement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur recevront de généreuses bénédictions sous forme d'idées, d'occasions favorables, d'énergie, de santé, de discernement spirituel, de sagesse, de joie, d'enthousiasme, d'objectifs et oui, de vrais succès selon Dieu. Par contre, la vigne de ceux qui ne donnent pas comme Dieu le demande ne porteront pas de fruits, et les prédateurs déroberont leur récolte. Néanmoins, nous pouvons renverser le cours des choses en obéissant au commandement du Seigneur. Il vous récompensera selon votre obéissance, votre gestion de l'argent et votre attitude à son sujet. L'argent peut être une malédiction s'il se trouve entre les mains de ceux qui ne sont pas consacrés à Jésus-Christ et qui désobéissent à Dieu. En revanche, il peut être une bénédiction entre les mains de gens qui aiment le Seigneur et qui cherchent à lui obéir en toutes choses. Quatrièmement, Jésus nous a enseigné à être de bons intendants de toutes nos possessions, aussi maigres qu'elles soient. Il a dit, en Luc 16, versets 10 à 12, Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Lorsque les croyants entendent un sermon sur la dîme et les offrandes, ils se disent souvent: Je donnerai lorsque j'aurai davantage de moyens. En réalité, ils ne le feront pas. La personne qui donne la dîme de 1, de 2, de 5 et de 100 dollars donnera aussi fidèlement lorsque son revenu sera plus considérable. John D. Rockefeller a affirmé un jour: Je n'aurais jamais été capable de donner la dîme de mon premier million de dollars si je n'avais pas appris à la donner sur mes premiers chèques de paye qui s'élevaient à 1,50 $ par semaine. Son attitude à l'égard de l'argent reposait sur les principes de la parole de Dieu. Cet homme a été probablement le plus grand philanthrope qu'ont connu les États-Unis. Il a également été un des hommes les plus prospères de cette nation. La prospérité matérielle ne se limite pas à l'argent, aux actions ou aux titres financiers. En effet, la maison ou l'appartement dans lequel vous vivez, votre voiture et vos possessions sont aussi des biens matériels. Lorsque vous entreteniez bien les choses que le Seigneur vous a déjà confiées, il en placera d'autres plus considérables sous votre responsabilité. Ces dernières incluent les richesses intérieures comme le leadership spirituel, l'intendance des ressources financières du Seigneur et des propriétés de l'Église et l'enseignement des jeunes croyants en Jésus-Christ, en Christ Jésus. Si vous ne démontrez pas de respect pour les biens de votre propriétaire ou pour les choses que vous avez empruntées, comment peut-on être certain que vous respecterez les gens que le Seigneur vous enverra encourager
enseigner, conseiller et guider? La plupart d'entre nous avons vécu ou passerons une partie de notre vie dans une maison ou un appartement loué. La majorité des locataires aspirent à devenir un jour propriétaires. La façon dont vous soignez la propriété que vous louez est un bon indicateur de la manière dont vous prendrez ultérieurement soin de la vôtre. Dieu veut que vous soyez un fidèle intendant de tout ce qu'il vous a confié, même s'il s'agit d'une propriété appartenant à quelqu'un d'autre. La manière dont vous entretenez la voiture de la compagnie, votre bureau de travail et l'équipement de votre employeur devraient être semblables à celle dont vous prendriez soin de vos propres biens. Voulez-vous réellement recevoir les abondantes bénédictions de Dieu? Alors soyez un fidèle intendant de tout ce que Dieu vous permet d'utiliser. Cinquièmement, Jésus a enseigné que notre intendance était directement reliée à l'objet de notre service et de notre adoration. Il a déclaré: Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, verset 13. L'objet principal de votre réflexion et de vos désirs est aussi l'objet de votre adoration. C'est la chose que vous servez, admirez, respectez le plus et à laquelle vous rêvez le plus. Les gens pour qui le gain financier est la première priorité ont donné à l'argent la place qui n'appartient qu'à Dieu. Ils sont coupables plutôt d'idolâtrer. La personne avide, celle qui n'est jamais satisfaite des bénédictions financières qu'elle reçoit, recherche les bénédictions matérielles plus que le dispensateur de toute bénédiction. Elle n'est jamais satisfaite et n'est jamais véritablement reconnaissante pour ce que Dieu lui a donné. La personne cupide se préoccupe toujours de ce qu'elle n'a pas et de ce qu'elle désire obtenir plutôt que de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il lui a donné. L'avidité n'est pas liée à la richesse. Les pauvres peuvent être aussi cupides que les riches. Après que j'ai prêché un sermon comparant la richesse spirituelle et la richesse matérielle, un homme m'a dit en riant: Monsieur Stanley, je n'ai pas assez d'argent pour être avide. En réalité, certaines personnes ayant très peu d'argent sont préoccupées par l'argent. On peut être extrêmement pauvre et être quand même avide, égoïste, centré sur soi, et toujours s'efforcer maladivement de gagner de l'argent. Une personne dont la situation financière est tout à fait opposée, une personne qui possède une fortune, peut être cupide, centrée sur elle-même et s'efforcer avidement de gagner toujours davantage d'argent. Par ailleurs, certaines personnes ont un cœur généreux et leur attitude quant à l'argent repose sur des principes divins. Certaines d'entre elles sont pauvres, d'autres fortunées. Une des meilleures façons de savoir qui vous servez, Dieu ou Mammon, est d'analyser vos dépenses. Celles-ci sont un témoignage vivant de votre foi, de votre obéissance et de votre confiance en Dieu. Les causes pour lesquelles vous donnez et les montants de vos dons reflètent vos priorités. Si vos priorités sont spirituelles, vos dons en témoigneront. Demandez-vous, dans quel domaine de ma vie est-ce que je crois le plus? Si la réponse n'est pas votre vie spirituelle, vous devez examiner avec soin vos priorités et les buts que vous croyez être de Dieu. Si votre préoccupation principale est le taux d'intérêt du jour ou non la direction du Saint-Esprit, vous devez remettre en question vos centres d'intérêt. Si votre portefeuille d'actions ou vos investissements dans les fonds communs de placement croissent plus vite que votre compréhension de la parole de Dieu et votre témoignage du nom de Jésus-Christ aux autres, votre vie n'est pas équilibrée selon la volonté de Dieu. Fixez toujours les yeux sur votre croissance en Christ. L'argent peut être une bénédiction que Dieu vous accorde, mais il ne devrait jamais être le but premier de votre vie, ni le désir le plus profond de votre cœur. 5 précautions liées à l'argent. La parole de Dieu donne 5 recommandations sur la gestion financière et l'attitude à adopter vis-à-vis de l'argent.
La parole de Dieu donne 5 recommandations. La première, évaluez vos préoccupations. C'est parti. Vous devez faire preuve de diligence et garder à votre esprit, pardon, afin de ne pas être préoccupé à propos des gains financiers et des dépenses. Jésus a recommandé: Gardez-vous avec soin de toute avarice. Luc 12, 15. Ce verset pourrait aussi être traduit ainsi: Soyez sur vos gardes afin de vous protéger de toute forme d'avarice. Les préoccupations financières peuvent se manifester de nombreuses façons. L'obsession constante de connaître les fluctuations du marché boursier dans la dernière heure en est une, alors que le souci de profiter de tous les soldes au centre commercial en est un autre. Pardon. Écoutez vos conversations. De quoi parlez-vous le plus? S'agit-il d'argent et de finances? Analysez vos pensées. L'argent ou l'acquisition de biens matériels sont-ils vos dernières pensées avant de vous endormir et les premières à votre réveil? Numéro 2. Évaluez votre attitude. Vous devez garder vous gardez votre cœur de l'amour de l'argent. L'apôtre Paul a écrit à Timothée: Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Paul n'était ni contre l'argent, ni contre son usage convenable. Par contre, il s'opposait à l'amour de l'argent, c'est-à-dire la soif de possession matérielle, au point d'en être cupide. Paul a recommandé à Timothée de fuir un tel amour de l'argent. D'ailleurs, il l'a averti. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, 9. L'apôtre a plutôt conseillé le jeune disciple de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur plutôt que la fortune. Son conseil est aussi valable pour nous. Le troisième, analysez vos dépenses. Vous devez savoir ce que vous faites de votre argent. L'argent peut être utilisé pour accomplir beaucoup de biens, mais il peut aussi servir à soutenir des désirs pernicieux, comme Paul les a nommés. L'argent peut alimenter toutes sortes de dépenses nocives. Qu'achetez-vous? Vous adonnez-vous à des jeux de hasard avec l'argent que Dieu a placé entre vos mains? Vos habitudes de dépenses sont-elles empreintes de frivolité et de négligence? Vous procurez-vous des biens de piètre qualité ou qui sont l'objet d'un engouement passager? Vos dépenses surpassent-elles vos revenus? Liez-vous ainsi votre famille par des dettes? Investissez-vous dans des entreprises dont les produits sont contraires aux principes de la parole de Dieu? Ce que vous achetez profite-t-il à votre santé ou la détruit-il? Donnez-vous généreusement? Donnez-vous la dîme? Donnez-vous, en plus de votre dîme, faites-vous preuve de générosité pour soutenir l'œuvre de Dieu? Et ceux qui sont frileux de la dîme, du mot dîme, la libéralité, voilà. Donnez-vous soyez donnez avec libéralité, voilà. Votre gestion de l'argent est toujours en relation intime, soit avec les tentations du diable, soit avec les commandements de Dieu. Soit vous servez Dieu au moyen de votre argent, soit vous cédez aux tentations du malin dans le domaine de vos achats. Voici une question qu'on me pose de temps à autre. Comment puis-je savoir que je suis à la limite des biens matériels que je devrais posséder? Ma réponse comporte 2 volets. Premièrement, lorsque vous arrivez à un point où vos soucis financiers sont plus importants que votre recherche de Dieu, quand votre relation avec le Seigneur commence à se refroidir et que vos préoccupations au sujet de vos dépenses et de votre jouissance des biens matériels augmentent.
Vous devez faire le point et mettre de l'ordre dans vos priorités. Récemment, une dame m'a confié qu'elle venait d'être délivrée du découpage des coupons, ce qui est très commun aux États-Unis d'ailleurs. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Elle m'a expliqué qu'elle passait jusqu'à 8 heures par semaine à lire les journaux et les magazines pour y découper les coupons rabais. Dans quel but? Pour économiser 100 dollars par mois sur ses achats. Elle m'a dit, je me suis rendu compte que je passais 35 heures chaque mois à collecter des coupons pour économiser 100 dollars. J'ai soudainement remarqué que j'y gagnerais en travaillant simplement 5 heures supplémentaires. Plus important encore, elle a admis ceci. Je passais beaucoup plus de temps à découper des coupons qu'à prier ou à lire la parole de Dieu. Mon horaire est beaucoup plus équilibré maintenant. Je travaille 1 heure supplémentaire par semaine et je passe au moins 1 heure par jour à lire la Bible et à parler au Seigneur. Deuxièmement, lorsque vos possessions deviennent un fardeau ou un obstacle qui vous empêche de saisir les occasions que Dieu vous donne de le servir, vous devez remettre en question l'importance que vous accordez à vos possessions matérielles. J'ai entendu parler d'un homme pour qui tondre la pelouse servait d'excuse pour ne pas s'impliquer dans un projet de l'Église qui avait lieu le samedi. J'ai demandé, combien de temps consacrait-il à la tonte de sa pelouse? La personne qui me racontait son histoire m'a répondu, eh bien, il a 3 hectares à tondre. Même à l'aide d'un tracteur, il doit y consacrer 5 heures. Tondre le gazon au lieu de s'impliquer dans un ministère? Cet homme doit réajuster ses priorités. Combien d'argent le Seigneur peut-il vous confier? Je suis profondément convaincue que le Seigneur nous permet de prospérer financièrement tant qu'il peut compter sur nous pour orienter sagement cette prospérité vers son œuvre. Numéro 4. Toujours être reconnaissant. Vous devez toujours vous rappeler de rendre grâce à Dieu pour les bénédictions financières et matérielles dont il vous comble. Moïse a donné aux Israélites un avertissement sévère à ce sujet. Il prévoyait le jour où leur situation financière s'améliorerait considérablement et leur a transmis un message du Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Deutéronome 8, versets 10 à 18. Combien de fois entendons-nous? Il a réussi par ses propres moyens, ou c'est un fils de ses œuvres, c'est un fil de ses œuvres, pardon. Ce type de raisonnement, particulièrement en ce qui a trait au domaine financier, est tout à fait contraire aux principes divins. La Bible déclare clairement que c'est Dieu qui nous donne la capacité de s'enrichir. C'est lui qui nous accorde des idées créatives, de l'énergie, des occasions, la santé et la force nécessaires et qui nous permet d'établir les relations grâce auxquelles nous travaillons et gagnons de l'argent. Ne laissez rien devenir plus intéressant à vos yeux que le Seigneur. Ne laissez personne, pas même vous, s'attribuer le crédit de vos gains financiers. À Dieu soit la louange et la reconnaissance. Amen. Numéro 5.
Gardez de saines priorités. Vous devez vous garder de la tendance à donner plus d'importance au travail et aux gains financiers qu'à votre relation avec Dieu et qu'à l'étude de la parole de Dieu. Une des paroles de Jésus les plus célèbres traite du travail et de la gestion des ressources. On la nomme la parabole du semeur. Jésus a raconté qu'un homme était sorti semer et que des graines s'étaient tombées sur le sol de la route et que les oiseaux les avaient dévorées. D'autres graines étaient tombées dans un sol pierreux, mais elles avaient germé, mais étaient mortes rapidement car leurs racines n'étaient pas profondes. D'autres graines ont tombé parmi les ronces. Et elles avaient été étouffées et n'avaient produit aucun fruit. D'autres encore étaient tombées dans une bonne terre et avaient produit une récolte abondante. En donnant des explications à ses disciples au sujet de cette parabole, Jésus a déclaré ce qui suit à propos des graines tombées dans les ronces. D'autres reçoivent, en Marc 4, versets 18 à 19, je poursuis. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, donc les ronces. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse dans leur vie. Plus vous gagnez d'argent et plus vous faites des acquisitions et plus vous devez vous plonger dans la parole de Dieu pour chercher la direction, la sagesse et les conseils nécessaires afin de savoir comment gérer les ressources que Dieu vous a accordées. Depuis que j'exerce mon ministère, j'ai connu bon nombre de personnes dont l'entreprise a prospéré et qui ont acquis de petites fortunes. Malheureusement, certaines d'entre elles n'avaient pas la moindre idée d'une saine gestion d'importantes sommes d'argent. Elles ignoraient comment faire de sages investissements, comment donner à des ministères qui propagent efficacement l'Évangile et comment équilibrer leurs dépenses et leur épargne. Beaucoup d'entre elles ont perdu la fortune qu'elles avaient acquise. D'autres personnes qui sont devenues extrêmement fortunées savaient comment gérer leur argent, mais elles ont perdu de vue les raisons pour lesquelles Dieu leur avait confié ces sommes. Au lieu d'utiliser leur fortune pour soutenir l'œuvre de Dieu et faire le bien, elles ont choisi de satisfaire leurs désirs égoïstes. Par exemple, elles ont fait l'acquisition d'un bateau et d'une maison près d'un lac qui les ont empêchées de participer au service de l'Église. Elles croyaient qu'elles devaient posséder certaines choses. Bon nombre de ces désirs viennent de l'envie d'avoir un certain prestige social parmi leurs nouveaux amis fortunés. En définitive, ces personnes n'ont peut-être pas perdu leur fortune, mais elles ont perdu de vue ce qui est essentiel à la vie. Elles ont perdu la paix d'esprit, la joie du Seigneur et le sentiment intérieur de plénitude et de satisfaction. Que vous possédiez peu ou beaucoup, demeurez dans la parole. Ayez les oreilles spirituelles grandes ouvertes pour entendre ce que le Seigneur dit sur la saine gestion des bénédictions matérielles qu'il place sur votre route. Soyez obéissants, donnez la dîme et des offrandes. Cherchez des conseillers qui marchent avec Dieu et qui savent comment investir avec sagesse. Soyez vigilants, car le malin ne souhaiterait rien d'autre que vous vous serviez de votre argent à ses fins et non pour l'avancement du plan de Dieu et de son royaume.